Il y a beaucoup de monde dans les villes de Lannemezan, dans la ville de Lannemezan. Et effectivement, ça fait, sous mon mandat, ça fait la troisième fois qu'on accueille le Tour de France. Et c'est chaque fois un engouement extraordinaire et qui valorise à la fois le Tour de France et valorise notre ville. Et ça donne envie toujours de recommencer. Et je remercie la Société du Tour de France de choisir Lannemezan. Et nous voulons le Tour de France pour des raisons très simples. D'abord, si on pouvait l'avoir tous les ans, on essaierait de l'avoir tous les ans, si ce n'était pas un problème financier. Parce que ça crée au sein de la ville un engouement et un projet qui fédère les énergies municipales, mais les énergies locales. Et vraiment, pour nous, c'est un élément mobilisateur. C'est un instant mobilisateur, le Tour de France, et ça permet de faire connaître Lannemezan et donc d'établir son rayonnement, et j'espère même international. Lannemezan est connu dans tous les livres de géographie. Lannemezan, c'est un point important pour le départ des affluents de la Garonne. Donc le plateau Lannemezan a toujours été bien instruit, disons, dans la géographie. Mais c'est vrai que pour un Australien aussi, de savoir où est Lannemezan, ou peut-être Evans va un jour gagner le Tour de France, cette année certainement peut-être. Donc ça peut donner des idées à certains Australiens de venir nous visiter et à certaines entreprises peut-être de s'implanter. Vous savez qu'aujourd'hui on a une réindustrialisation importante sur Lannemezan et elle est faite effectivement par des acteurs étrangers, qui sont allemands en l'occurrence. Donc quelque part, c'est pas quelque part, je suis persuadé que ce rayonnement profite au développement de Lannemezan. Il y avait beaucoup de monde au bord des routes. Ça prouve que le Tour de France est une manifestation toujours très populaire, que ça intéresse beaucoup de monde, mais surtout, c'est à la fois une action promotionnelle pour le département, et en plus, c'est la fête, parce que dans tous les villages qui sont traversés, c'est la fête. Et moi, j'étais aujourd'hui un peu en dehors de Foix. Je peux vous dire que tous les autres villages qui ne sont pas traversés par le Tour de France sont déserts. Ça prouve qu'effectivement, les gens accourent pour voir les coureurs et pour voir cette grande fête. Depuis quelques années, le Tour de France permet de montrer toute la diversité et toute la beauté de notre département, puisqu'il devient un peu fidèle de l'Ariège. Il découvre à la fois la haute montagne avec nos stations de sport d'hiver, le plateau de Beille, tellement renommé, l'école et le col de Paillère en particulier, mais aussi la plaine ou les coteaux. Et aujourd'hui, effectivement, il passait plutôt dans les coteaux, mais les coteaux de l'Ariège sont encore diversifiés. On a l'habitude de dire qu'à l'Ariège, ça monte et ça descend. C'est une très belle journée à Foix et c'est une journée qui nous comble parce que nous sommes toujours très heureux d'accueillir le Tour de France. On l'avait accueilli qu'au départ, maintenant on l'accueille à l'arrivée. On trouve que c'est encore mieux et on espère un jour continuer à l'accueillir aussi. Je constate moi-même la venue sur Foix d'un certain nombre de cyclotouristes qui sont venus parce que le Tour de France est venu et leur a fait découvrir Beille, Bonastre et sinon peut-être qu'ils ne seraient jamais venus ni à Foix ni à l'Ariège. Ça a été une journée de contrôle et de surveillance parce que tout était en place. L'organisation du Tour est impeccable, elle fait tout son travail et nous on n'a fait que finaliser aujourd'hui tout ce qu'on avait entrepris dans la semaine. J'ai pris du plaisir parce que moi je suis un sportif, je ne fais pas de vélo, mais je fais des marathons et donc en tant que sportif j'adore le sport et le vélo aussi en particulier et le Tour de France que je suis depuis mon enfance il y a fort longtemps maintenant.